إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Chers musulmans, chères musulmanes, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et comme nous savons que votre temps est précieux et que le temps de l'être humain en général est précieux, nous allons essayer de faire en sorte que ce prêche soit court et concis, sans oublier d'être net et précis. Et pour cela, j'ai le regret de ne m'adresser à vous qu'en français. Parce que si je passe de l'arabe au français, ça prendra 2 fois plus de temps. Et Allah dans le Coran nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et nous n'avons pas envoyé de messager à son peuple, si ce n'est avec sa langue, afin qu'il leur mette en évidence ce qu'il doit lui transmettre. Chers musulmans, chères musulmanes, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le jour de l'Eid al-Fitr. Al-Eid qu'on traduit communément par la fête, Eid al-Adha, pardon, la fête, et al-Adha qui est le sacrifice. Et le principe de traduction est difficile parce qu'il peut donner des mauvaises connotations aux gens. Parce que dans la langue française, le mot fête implique un côté festif. Et malheureusement, les gens font l'amalgame entre le principe de Eid et le principe de fête. Oui, le musulman doit être heureux. Oui, le musulman doit exprimer sa joie et son contentement dans ce jour particulier extraordinaire qu'est ce jour-ci. Cependant, il doit savoir pour quelles raisons et surtout comment l'exprimer de la bonne façon. Chers musulmans, chères musulmanes, Allah Ta'ala, par sa grâce infinie, sa miséricorde immense, a voulu que nous soyons musulmans. Et cette religion a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam, mais ce n'est pas que sa religion, c'est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers qu'Allah Ta'ala a envoyés à l'humanité. C'est la religion de Adam, c'est la religion de Nuh, c'est la religion de Salih, c'est la religion de Hud, c'est la religion de Ibrahim, de Ismaïl, de Ishaq, de Yaqub, c'est la religion de Moussa et de Haroun, c'est la religion de Daoud et de Sulaiman. C'est la religion de Isa et de Yahya alayhimus salatu wassalam. C'est la religion de tous les croyants sur terre depuis le début de l'humanité. Et il est important de revenir dans l'histoire et de savoir quelles étaient les conditions de vie des Arabes avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne à eux avec cette religion qu'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina inda Allah l'islam. Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Les Arabes, comme le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam, Inna Allah nadara ila ahli al-ardi famaqatahum arabiyyahum wa ajamiyahum. Allah Ta'ala, avant qu'il ne fasse la révélation au prophète, alayhi salatu wassalam, a regardé les gens sur terre et les a méprisés, les Arabes et les autres, à une époque où ils vivaient dans les ténèbres les plus noires possibles, à une époque où le fort mangeait le faible,
où le tyrannique imposait son injustice à l'opprimé. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et Allah lui a révélé le Coran qu'il a transmis, ainsi que sa tradition prophétique. Thawban radiallahu anhu, un de ses compagnons, lui a dit: Ya Rasulallah, kunna fi jahiliyatin wa shirk, faja Allahu bihada al-khayr, fahal min ba'di hada al-khayr min shar? قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Thawban radiallahu anhu, il dit au prophète alayhi salatu wassalam: nous vivions dans une époque d'ignorance et d'association de polythéisme. Puis Allah est venu à nous avec ce bien. Est-ce qu'il y aura après ce bien-là un mal? Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu oui. Et pourtant les Arabes, malgré leur ignorance et leur polythéisme, avaient dans leur culture de bons comportements, de bons caractères. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam: Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Ils étaient généreux, ils tenaient leurs promesses, ils étaient fiers mais dans le bon sens du terme. Et Allah Ta'ala est venu parfaire ces bons caractères qui étaient les leurs, malgré leur ignorance. Mais le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que plus le temps avancera et plus le mal s'installera. Et nous regardons aujourd'hui l'état des musulmans, un état qui nous attriste et nous fait de la peine. Nous regardons nos frères en Syrie, nos frères les Ouïghours en Chine, nos frères les Rohingyas au Sri Lanka, nos frères au Yémen. Nous voyons beaucoup de musulmans qui souffrent. Et nous, pendant ce temps, nous nageons, alhamdulillah, dans la sécurité et la santé. Comme vous l'avez entendu avant le début de la prière, nous sommes des privilégiés, des favorisés. Beaucoup de musulmans aujourd'hui en France n'ont pas la chance que vous avez. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu se lever et venir prier avec leurs frères cette prière particulière qui est celle de l'Eid. Et sur dans minuit, ce n'est pas un stade qui a été prêté, mais deux. Et c'est quelque chose d'extraordinaire si seulement nous le savions. Donc Allah Ta'ala nous a fait don de sa grâce une fois de plus. Allons-nous être reconnaissants? Allons-nous faire preuve de gratitude? Mes frères, mes sœurs, ô vous les pères de famille, ô vous les jeunes, ô vous les moins jeunes ou les plus jeunes, ô vous les hommes et ô vous les femmes, regardez autour de vous franchement. Regardez autour de vous franchement. Là je m'adresse à vous comme un enfant qui est né en France, comme quelqu'un qui a grandi ici, qui a la quarantaine aujourd'hui, comme quelqu'un qui s'est marié ici, qui a eu ses enfants ici, comme quelqu'un qui a grandi dans une cité comme la plupart d'entre vous. Je m'adresse à vous mes frères, je m'adresse à vous mes sœurs. Regardez autour de vous, regardez le nombre d'incivilités dans lesquelles nous baignons. Regardez l'état de nos ascenseurs dans nos bâtiments, dans lesquels on sent l'urine. Regardez les hauts des bâtiments, dans lesquels on sent la cigarette. Regardez la saleté, regardez l'impropreté. Regardez ces choses-là autour de nous. Regardez ces jeunes qui font de la moto à 2h du matin sans se soucier des gens qui dorment. Regardez les jeunes qui sortent avec leur chicha fumée dans les quartiers sans se soucier des enfants ou des personnes âgées. Et regardez ces parents qui voient leurs enfants semer le désordre sur terre et qui ne leur adressent pas la moindre remontrance. Regardez ces maris qui voient leurs femmes ne pas s'acquitter de leur devoir en tant que mère et en tant qu'épouse et fermer les yeux. Regardez ces femmes qui voient leurs maris abandonner leur foyer et leurs enfants et fermer aussi les yeux. Nous vivons dans l'incivilité la plus terrible, alors que de nombreux peuples se sont convertis à l'islam en voyant le comportement des musulmans. Aujourd'hui, de nombreux gens se détournent de l'islam en voyant notre comportement. Il a été rapporté dans un hadith que le prophète aurait dit alayhi salatu wassalam: كلكم على ثغر من ثغور الإسلام فإياكم أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. C'est comme si l'islam était un pays qui a des frontières communes avec d'autres pays et que chacun d'entre nous, chaque musulman, est un garde dans les frontières, est un douanier qui regarde qui sort et qui rentre dans ce pays. Prenez garde à ce que l'on touche l'islam par le biais de l'un d'entre vous. Imagine-toi, lorsque tu craches dans l'ascenseur ou que tu urines dedans,
lorsque tu fumes ton joint dans le hall du bâtiment, ou bien que tu empêches les gens de rentrer chez eux, lorsque tu gardes ta voiture dans les places handicapées, lorsque tu empêches les gens de passer, lorsque tu leur fais peur, lorsque tu fais du bruit à des heures dans lesquelles les gens dorment normalement, quelle image tu donnes de l'islam et des musulmans? Et lorsque les gens voient ce spectacle affligeant, ils se disent « Ah, c'est ça être musulman, cette religion ne m'intéresse pas. » Et à cause de toi, à cause de ton comportement, eh bien, les gens se détournent de l'islam. Et le jour de la résurrection, tu devras répondre de cela. Tu devras répondre de cela. Qu'est-ce que tu diras à Allah quand il te dira à cause de toi, les gens ne se sont pas convertis à l'islam. À cause de toi, les gens avaient une mauvaise image de l'islam. À cause de toi, les gens, quand ils voyaient des musulmans, avaient peur et étaient inquiets. Qu'est-ce que tu diras devant Allah subhanahu wa ta'ala? Je sais très bien que la plupart d'entre vous ne répondent pas aux caractéristiques que je donne actuellement. Comme je sais que dans ce genre de rassemblement, il y a des gens qui viennent et qui ne viennent pas généralement. Et c'est à eux que je m'adresse. Peut-être une oreille attentive entendra ces paroles. Peut-être qu'Allah Ta'ala fera descendre sa grâce sur cette personne qui se reconnaît dans mes mots et se dira, c'est vrai, il a raison, j'en ai trop fait, j'ai exagéré, j'ai abusé. Mais sachez qu'Allah Ta'ala n'est pas injuste envers ses serviteurs. Ces gens et ces jeunes ou ces moins jeunes qui sèment le désordre sur terre, viendra un jour où la roue tournera, viendra un jour où ils seront vieux, où ils seront malades, où ils seront fatigués, où ils seront ou autres, et qu'ils voudront dormir à des heures normales et respectables comme la plupart des gens, et qu'ils auront en bas de chez eux des jeunes qui mettront la musique à fond. Ils auront des jeunes qui viendront casser leur voiture. Ils auront des jeunes qui viendront les agresser dans les parkings ou dans leurs bâtiments. La retourne. Wakama tadinu tudan. Et comme tu fais aux gens, on te fera aussi. Et parmi les choses, parmi les péchés pour lesquels nous sommes punis le plus rapidement, il y a l'injustice. Il y a l'injustice. Le fait d'être injuste envers les gens. Et ces gens qui se reconnaîtront dans mes propos, eh bien, ils sont injustes envers les gens. Et la roue tournera. La roue tournera, mes frères. Tôt ou tard, à moins qu'Allah n'offre à l'un d'entre nous le moyen de se repentir, d'un repentir sincère, d'un repentir franc, de revenir vers Allah avec un cœur repentant, en lui demandant de nous pardonner tous nos péchés et de nous guider vers le droit chemin. Et dans ce jour-ci, dans lequel les anges descendent, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala lui-même descend au ciel de ce bas monde et se vante auprès de ses anges, de ses serviteurs qui se rassemblent pour le remercier et le louer. Dans ce jour particulier, Allah Ta'ala affranchit ses serviteurs de l'enfer. Et Allah pardonne leurs péchés. Et Allah les guide vers le droit chemin. Et Allah répond favorablement à leurs demandes et à leurs invocations. Donc repens-toi vers Allah. Fais de ce jour de fête un jour de fête pour toi particulièrement, en revenant vers Allah, en te repentant, en demandant pardon sincèrement. Et ce jour sera en plus d'être une fête pour tous les musulmans, une fête pour toi particulièrement. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers musulmans, chères musulmanes, cette fête on l'appelle en français la fête du sacrifice. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la fête du sacrifice? Parce qu'on y sacrifie une bête, soit un mouton, soit une vache, soit un dromadaire, dans le cas où vous trouveriez un dromadaire dans le coin. Mais ce n'est pas seulement une fête dans laquelle on sacrifie une bête pour manger sa viande. Non, quand on revient à la base de cette adoration, c'est le sacrifice d'un amour démesuré, de l'amour démesuré d'un père envers son fils, jusqu'à ce qu'il prenne trop de place dans le cœur. Alors que le cœur doit être entièrement réservé et consacré à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la fête du sacrifice, celle dans laquelle le croyant sacrifie ses passions pour Allah,
sacrifier son amour démesuré pour Allah, sacrifie toute la place qu'il a dans le cœur pour autre qu'Allah, pour Allah. Et toi mon frère, et toi ma sœur, est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu as sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as sacrifié une bête? C'est bien qu'Allah accepte ton sacrifice. Mais quoi d'autre? Quel est le sacrifice que tu as fait pour Allah? Pour prouver à Allah que ton cœur lui est entièrement dédié, réservé et consacré. Quelle est la preuve de ton amour? Cet amour que tu prétends avoir envers Allah. Parce qu'il n'y a pas un musulman digne de ce nom. Si on lui pose la question, est-ce que tu aimes Allah, qui répondra autrement que oui. Et pourtant, malgré cet amour prétendu, nous nous rendons compte de beaucoup de nos péchés et de nos manques. Le poète disait تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Tu désobéis à ton Dieu alors que tu prétends l'aimer. Par Allah, cela n'est pas logique et est impossible. Si ton amour était véridique, tu lui aurais obéi. Parce que l'amoureux obéit à son bien-aimé. L'amoureux obéit à son bien-aimé. Et Allah dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tu veux savoir si tu aimes Allah vraiment, et que ce n'est pas seulement une parole que tu dis avec la langue? Regarde, est-ce que tu suis le prophète alayhi salatu wassalam? C'est le seul moyen de prouver que tu aimes Allah vraiment. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Allah il vous aimera. Parce que ce qui compte, ce n'est pas que toi tu aimes Allah. Ce qui compte, c'est qu'Allah Ta'ala il t'aime. ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. Ce qui compte, ce n'est pas que toi tu aimes. Ce qui compte, c'est que Allah Ta'ala il t'aime. Et comme il a dit dans le hadith al-Qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهما ورجلاه التي يمشي بهما ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. Il a dit subhanahu wa ta'ala, et lorsque j'aime mon serviteur, je deviens sa vue, ses yeux avec lesquels il voit, je deviens ses oreilles avec lesquelles il entend, je deviens ses mains avec lesquelles il saisit, je deviens ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il demande, je lui donnerai. Et s'il cherche protection, je le protégerai. Là, Allah Ta'ala il t'aime. Ça veut dire que tout ce que tu vois que ce qu'Allah Ta'ala il aime. Et tout ce que tu entends, tu ne vois que ce qu'Allah Ta'ala il aime. Et tout ce que tu saisis avec tes mains, tu ne les prends parce qu'Allah Ta'ala aime. Et tout endroit vers lequel tu te diriges avec tes pieds, ce n'est qu'un endroit qu'Allah Ta'ala il aime. C'est ça qu'Allah Ta'ala il t'aime. Et c'est ça d'aimer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et le fait d'être venu tôt, comme on vous l'a demandé, est un signe, Inch'Allah, de votre amour. D'avoir respecté les mesures qu'on vous a données est un signe de votre amour. D'avoir patienté sous le soleil est un signe de votre amour. Et ne vous arrêtez pas là. Ne nous arrêtons pas là. Continuons dans cette preuve. N'importe quel être humain d'entre nous ici. Il y a quelqu'un qui vient le voir, un homme. Sa femme lui dit je t'aime. Mais quand elle lui parle mal. Et quand il lui parle, elle ne l'écoute pas. Et quand il la regarde, elle ne le regarde pas. Et quand il s'approche d'elle, elle s'éloigne de lui. Et quand elle le peut, elle lui fait du tort. L'exemple, il est juste comme ça. Et elle continue à lui dire je t'aime. Il lui dit c'est pas vrai. Tu ne m'aimes pas. Tu me prouves le contraire tous les jours. Montre-moi que tu m'aimes. Ne te contente pas de me le dire. Je veux des preuves de ton amour. Et généralement, quand les gens autour de nous prétendent nous aimer, mais ne nous le montrent pas, alors on se désintéresse de ces gens-là. Et on ne croit pas en leur amour. Et ça marche pas seulement avec les êtres humains. Ça marche avec le créateur des êtres humains. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim disait, rahimahullah ta'ala, شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع عصيانك له فأنت ذو بهتان أتحب أعداء الحبيب وتدعي
حبا له ما ذاك بإمكاني وكذا تعادي جاهلا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. La condition de l'amour est que tu sois en accord avec celui que tu aimes sans lui désobéir. Si jamais tu contredis son ordre en prétendant l'aimer, tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur. Alors, sommes-nous des menteurs ou sommes-nous véridiques? ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Et l'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi les véridiques, tout comme un autre ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi les menteurs. Chers frères, chères sœurs, chers musulmans, chères musulmanes, chers fils d'Adam, chères filles d'Adam, je me permets, avant de clôturer ce prêche, de vous adresser quelques conseils. Le conseil d'un frère qui aime pour son frère et sa sœur ce qu'il aime pour lui-même, et d'un frère qui déteste pour son frère et sa sœur ce qu'il déteste pour lui-même. Je m'adresse en premier lieu aux personnes âgées, ceux qui ont dépassé la cinquantaine, la soixantaine, et qui ont même atteint 70 ans. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي لا تجاوز 60 وفي رواية بين 60 و70 وأقلهم من يجاوز ذلك. L'âge des membres de ma communauté ne dépasse pas la soixantaine. Dans une version, entre 60 et 70 ans. Et la minorité d'entre eux dépasse 70 ans. Ça veut dire que lorsque tu arrives à cet âge-là, tu te rapproches de la mort. وكل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب إليه من شراك نعله. Tous les matins on se lève parmi les nôtres alors que la mort est plus proche encore que le lacet de nos chaussures. Lorsque tes cheveux sont devenus blancs, lorsque tes dents sont tombées et que ton dos s'est courbé, lorsque tes cheveux sont partis et que ta vue s'est affaiblie et que ta force t'a quitté, lorsque la maladie te rend vulnérable et faible et fragile, dis-toi que la mort elle est proche. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من طال عمره وحسن عمله. Les meilleurs d'entre vous sont ceux dont la vie s'allonge. Lorsque la vie s'allonge, leurs actions s'améliorent. Donc si vous vieillissez dans l'islam, que vos cheveux blanchissent dans l'islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في سبيل الله أو قال في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. Quiconque voit ses cheveux blanchir dans l'islam, ce sera pour lui une lumière le jour de la résurrection. ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Et que personne d'entre vous ne meure sans avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Vous les hommes, vous les pères de famille, vous qui êtes encore de la force de l'âge, vous êtes des pères, vous êtes des époux, vous êtes encore des fils et vous êtes encore des frères. Vous êtes des bergers et vous avez devant vous des troupeaux. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous des bergers et vous serez tous interrogés sur vos troupeaux. Vous serez interrogés sur vos épouses et sur vos enfants. Comment vous les avez éduqués? Comment vous les avez accompagnés ici-bas? Et qu'est-ce que vous leur avez inculqué? Et Allah nous a tous donné un devoir énorme, c'est de préserver nos familles. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh vous qui avez cru, préservez-vous et vos familles d'un feu. Ne laissez pas vos familles s'égarer et s'éloigner. Ne les abandonnez pas, ne les délaissez pas. Soyez proches d'eux, soyez l'ami qu'ils n'ont pas, soyez le proche qu'ils n'ont pas. Ne soyez pas qu'un père, ne soyez pas qu'un époux, ne soyez pas qu'un frère. Soyez tous ce que vous devez être pour vos proches, pour qu'Inch'Allah ils restent près de vous. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. Il suffit à l'homme comme péché d'abandonner ceux qui sont à sa charge. Si tu viens le jour de la résurrection avec un seul péché, d'avoir abandonné ceux qui sont à ta charge, il suffira pour que tu ailles en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et vous les femmes, vous les mères, vous qui êtes à la maison, la garante de la sécurité, vous qui prenez le relais et qui éduquez les enfants, vous êtes l'école, vous êtes la muraille qui protège la famille. Allah Ta'ala vous a mis un rang spécial
au point où la mère a 3 fois plus d'importance dans ses droits que le père. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux hommes d'être bons envers leurs épouses, et que le meilleur d'entre les hommes est le meilleur avec ses épouses. Mais malgré cela, vous avez un rôle très important. Ne perdez pas votre temps, et vous aussi ne négligez pas vos enfants. Soyez présentes, soyez proches d'eux, soyez cette grande sœur pour vos filles, soyez cette mère pour vos fils. Montrez-leur votre attachement à votre religion. Ne les allaitez pas seulement avec votre lait, mais allaitez-les avec votre foi. Les femmes sont plus belles encore avec la pudeur, et la pudeur est une des branches de la foi. Soyez pudiques et enseignez la pudeur à vos enfants, et vous serez récompensés pour chacune des fois où ils feront preuve de pudeur. Apprenez-leur la Fatiha, apprenez-leur les sourates du Coran, et chaque fois qu'ils prieront tout au long de leur vie, vous aurez les mêmes récompenses qu'eux. Soyez présentes et n'abandonnez pas votre foyer, sinon vous aussi vous risquerez la même punition que celle évoquée précédemment. Et je finirai avec les enfants, avec les jeunes, les petits et les adolescents. Mes enfants, mes chers petits, mes fils, mes filles, j'aime moi aussi des enfants. Je sais ce que c'est qu'être adolescent et qu'être un petit enfant. Je sais qu'on passe son temps à vouloir s'amuser et qu'aujourd'hui, les moyens de se distraire sont très nombreux, sont trop nombreux. Les téléphones et les tablettes et les consoles et les Fortnite et j'en passe et d'autres. Et les enfants ne passent leur temps qu'à faire ça. Et les enfants malheureusement se détournent d'un grand bienfait qu'Allah leur a donné. Une mémoire vierge et un cœur pur. Une mémoire vierge qui est affaiblie par ces jeux et un cœur pur qui est souillé par ce trop de distractions. Mes enfants, soyez conscients que l'avenir repose sur vos épaules et qu'aujourd'hui vous avez 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et que très rapidement vous en aurez 40 et très rapidement vous en aurez 60 et très rapidement on vous accompagnera au cimetière pour vous y enterrer. Soyez conscients du monde qui vous attend. On entend tous les jours des choses catastrophiques qui se passent. Et nous vivons actuellement une crise sanitaire qu'on n'a jamais vécue auparavant. Les enfants aujourd'hui, on les voit partir avec des masques et ils mettent du gel dans leurs mains. Nous, on n'a pas connu ça quand on était petits. Et vous l'avez connu. Et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'Allah nous en préserve, une autre pandémie nous attend. Là encore, même s'il y a eu beaucoup de morts, ça reste faible par rapport à d'autres pandémies auparavant. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous attend. Alimentez votre esprit, lisez, ouvrez les livres, ne passez pas votre temps devant la télé, devant les consoles et devant les jeux vidéo, et devant le téléphone et devant TikTok et devant Instagram et devant Snapchat et toutes ces choses-là encore. Ne passez pas votre temps à perdre votre temps. Allah dans le Coran a juré sur le temps que l'homme était en perdition. S'il ne fait pas attention à son temps, et le temps est comme l'épée, si tu ne coupes pas, c'est lui qui te coupe. Ne perds pas ton temps. Tu as une mémoire qui enregistre facilement. Apprends le Coran, viens à la mosquée et fais attention à tes fréquentations. Ne traîne pas avec n'importe qui. Ne reste pas en bas du bâtiment avec n'importe qui à faire n'importe quoi. Tu veux faire du sport, libre à toi. Tu veux avoir des amis, libre à toi. Mais fais attention à tes fréquentations. Choisis les meilleurs des amis. Et comme on dit, il vaut mieux rester seul qu'être mal accompagné. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms les plus sublimes et ses attributs les plus parfaits, de nous pardonner en ce jour-ci, et de nous purifier en ce jour-ci, et de nous rendre meilleurs en ce jour-ci. Mes frères, on vous a prêté ce stade, et il était propre, Je vous demande de faire honneur à la réputation que la vôtre, et de le laisser dans le même état que vous l'avez trouvé. On vous a rabâché de nombreuses mesures depuis le début, en vous disant de respecter la distanciation, en vous disant de ne pas vous serrer la main, de ne pas vous prendre dans vos bras. J'espère que, à force de l'avoir répété, vous l'aurez assimilé, et j'espère que vous sortirez de ce stade calmement et tranquillement, en respectant ces mesures jusqu'à la fin. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا نعتز بدينك ونفتخر به يا رب العالمين. اللهم اجعل دينك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين صالحين قانتين مطيعين يا رب العالمين. اللهم أصلح شيوخ وعجائز المسلمين، وأصلح رجال ونساء المسلمين، وأصلح شباب وشابات المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عيدكم مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير بالإيمان والعمل الصالح والصحة والعافية. والله تعالى جواد كريم يجود على من يشاء من عباده. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.